Cet épisode de Parole d'innovateur sera d'un format un peu différent des épisodes précédemment produits par l'animation de la communauté Auvergne-Rhône-Alpes sur La Place. Le projet Entreprendre la biodiversité se déployant sur Lyon et à Tramail, en Saône-et-Loire, sur des tiers-lieux, nous avons voulu vous montrer un peu plus que les porteurs de ce projet de remobilisation des publics éloignés de l'emploi. Parlons du projet Entreprendre la biodiversité. D'où part-il? Quelles sont ses spécificités? Quelles sont les leçons apprises suite à ce projet? Eh bien, le programme biodiversité, il est né d'une volonté d'Arc-en-Ciel France de créer et de développer de l'activité à vocation sociale en France. Et il est à la fois né d'une opportunité dans le cadre d'un accompagnement d'un de nos étudiants, Jacques Siffer, dans son mémoire de fin d'études, qui a travaillé à la création d'une activité d'insertion par le maraîchage pour des jeunes issus de quartiers populaires éloignés de l'emploi et de la formation. À l'issue, Marie et moi lui avons proposé de mettre en œuvre concrètement et réellement ce programme porté par Arc-en-Ciel France. Et donc Jacques Siffer, il a travaillé 2 années au recrutement de jeunes gens éloignés de l'emploi et de la formation. Quand le pic s'est présenté à nous, on y a vu une opportunité financière très importante et l'opportunité de développer et de structurer ce programme, de compléter la partie existante qui consiste à travailler au jardin, de produire des légumes et de les vendre par des expériences, des formations, des rencontres, des visites dans d'autres domaines d'activité, dans le champ de l'artisanat, du bâtiment essentiellement, de l'alimentation aussi. Et ce projet a pu prendre sa nouvelle forme avec le financement en direct de la DRETS. Et donc les jeunes gens, ils sont accueillis sur un parcours de plusieurs mois où en fait ils vont être dans une démarche de remobilisation puisqu'ils sont éloignés de l'emploi et de la formation, auxquels s'ajoutent très souvent des difficultés d'ordre économique et social. De manière générale, les personnes éloignées de l'emploi et de la formation, ils ont un point commun, c'est que le système scolaire classique n'est pas adapté pour eux. Pour le dire plus concrètement, ils sont en difficulté pour rester assis 7 heures derrière une table, les fesses sur une chaise. Et donc du coup, si on veut s'adresser à ce public-là, on suppose qu'il va falloir travailler dans un contexte qui va être différent de celui qui est proposé par une scolarité classique. Et ils vont travailler à se pré-professionnaliser justement par la découverte de métiers assez différents. La particularité de ce parcours, c'est qu'il mélange formation, travail, découverte et réflexion de fond sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Et donc, à la fois, on est beaucoup sur le terrain et à la fois, on est beaucoup dans le travail, mais on est aussi dans la conduite de projet. C'est-à-dire, je travaille au jardin pour planter des choux et des carottes, et je travaille aussi au jardin sur un projet de construction d'une cabane dans lequel je vais pouvoir ranger mes outils, de la construction d'une pergola dans laquelle je vais pouvoir installer un lieu de convivialité. Je travaille aussi à conduire un projet d'organisation d'un événement convivial où on va pouvoir inviter nos familles, nos amis. Et la particularité de ce parcours qui est porté par Arc-en-Ciel France, c'est qu'il est très lié à une autre organisation, l'Institut de Tramail, qui en fait travaille sur les mêmes enjeux, c'est-à-dire permettre à des jeunes gens qui envisagent en l'occurrence une réorientation suite à des études universitaires tout juste terminées ou pas encore terminées, ou à des personnes un peu plus âgées qui ont déjà une expérience professionnelle et qui sont en reconversion. De discerner de leur avenir professionnel, ce partenariat, il est très utile pour Arc-en-Ciel France et le programme biodiversité, dans la mesure où il nous permet d'accéder à plusieurs choses que l'on n'a pas à Lyon et qu'on peut pas avoir facilement à Lyon. Il nous permet d'accéder à une infrastructure, donc des ateliers de menuiserie, de métallerie, de la collaboration avec des menuisiers, des charpentiers, des maçons, un métallier. Il nous permet également d'accéder à une surface agricole conséquente, faire du maraîchage en ville. Ça peut être utile pour faire de la sensibilisation sur l'enjeu de l'alimentation et de l'agriculture, mais c'est pas ce qui permet de nourrir les gens, quoi. Et quand on fait un parcours de remobilisation et de pré-professionnalisation, où l'enjeu c'est de permettre à des jeunes gens en difficulté de se projeter dans l'avenir, on peut pas être efficace si on le fait de manière artificielle, quoi. Donc faire du maraîchage en ville, c'est une chose, mais ça a quand même une dimension artificielle. Donc l'accès à Tramail est très important pour ça parce que on vient là où se fait l'agriculture et l'agriculture elle se fait à la campagne et c'est ce que permet le partenariat avec l'Institut de Tramail. Et elle nous permet
Aussi, l'accès au monde rural. On s'adresse à des jeunes gens qui sont très urbains, dont la plupart résident dans des quartiers populaires et qui sortent très peu de la ville et même très peu de leur quartier. Donc finalement, venir dans une commune aussi rurale que celle de Tramail dans le sud de Bourgogne, eh bien, c'est une confrontation à l'altérité qui est très forte pour ces jeunes gens, qui au départ n'est pas forcément simple, mais ensuite devient un vrai outil finalement pour se travailler sur soi, sur ce qu'on veut faire, ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire, etc. Et enfin, le dernier atout de l'Institut de Tramail, en fait, c'est la rencontre improbable. Parce que en fait, on a des jeunes gens qui sont des urbains, qui viennent à la campagne au contact de ruraux, deux populations qui se croisent finalement assez peu. On a des jeunes de Lyon qui sont très éloignés de l'emploi et de la formation, qui collaborent, qui coopèrent, qui travaillent avec les étudiants de l'Institut de Tramail qui, eux, sont pour la plupart diplômés et voire surdiplômés. Donc on a aussi cette rencontre improbable entre des publics qui se croisent rarement. Et donc c'est tout ce qui fait l'intérêt de ce partenariat entre biodiversité, qui est ancré sur Lyon, et l'Institut de Tramail, qui est ancré dans le sud de la Bourgogne. Est-ce que vous pouvez résumer Entreprendre la biodiversité en quelques mots? Je dirais le verbe ou le mot de discerner ou discernement, qui est le gros objectif pour les jeunes, discerner qui je suis, discerner ce que je veux faire, discerner les enjeux du monde dans lequel je vis. Je dirais le groupe ou le collectif, ça fait un peu coaching avant un match de foot, mais c'est aussi tout l'enjeu du programme, le collectif. On évolue en groupe et ça peut être plus ou moins difficile pour les jeunes d'être au quotidien en groupe, de trouver sa place, accepter les autres avec leur caractère, leur parcours, se sentir suffisamment à l'aise pour s'exprimer, etc. Et se voir confier des responsabilités, être responsable vis-à-vis des autres, pouvoir compter sur les autres, que les autres puissent compter sur soi. Et donc voilà, le groupe est tout le temps ensemble et justement à partager des moments très différents, que ce soit dehors, principalement dedans, mais à Tramail, en ville, etc. Et donc ça, comment je comprends mieux qui je suis aussi parce que je suis au sein d'un groupe. Et donc il y a un travail personnel sur soi, mais qui se nourrit des allers-retours permanents et des échanges avec les gens qui sont autour de soi. Donc voilà, le collectif. Troisième mot. Eh bien, moi, je dirais que c'est original, dans la mesure où il y a une juxtaposition, un entremêlement de l'enjeu du travail, de l'enjeu de la formation, de l'enjeu de la rencontre, de la découverte et de la diversité à la fois des parties prenantes, mais aussi des métiers qui sont découverts au-delà de cette base maraîchage. Effectivement, tous les métiers de la construction qui sont proposés de manière concrète et à travers une pédagogie de projet. Et j'ai l'impression que c'est une démarche assez originale en soi et en particulier pour un public comme celui de biodiversité. Oh, ça me va. Vous vouliez 3 mouses et une dissertation.